Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de jeux de société de la famille JBR. Je suis Olivier, je suis avec Louisa. Comment ça va? Bien. Cool. Alors, de quoi on va parler plutôt, devrais-je dire, à quoi on va jouer aujourd'hui? De Unlock Kids. Ok, on va jouer à The Kid. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est un jeu d'enfant un peu. On fait quoi dans ce jeu? Parce que je pense que les gens se doutaient que Kids, c'était pour les enfants. On doit enquêter. Ouais. On enquête des voleurs, un peu de tout. On enquête avec des cartes et des objets. Et des fois, on a des cartes pour commencer. Ok, très bien. Bonjour à Mamie Kiko qui fait avec sur le chat. N'hésitez pas à venir effectivement discuter avec nous, nous poser des questions, poser des interrogations ou même pourquoi pas nous aider à résoudre les enquêtes sans trop spoil. Donc on va jouer effectivement à Unlock Kids. Donc le but du jeu c'est de résoudre des enquêtes qui sont faites pour les enfants. Donc là c'est plutôt Unlock Kids 2, donc ça s'appelle Histoire et époque, je crois de mémoire. Oui. Donc dans chaque boîte de Unlocks, il y a 6 enquêtes. Donc il y a 3 thématiques avec 2 enquêtes par thématique. Donc ça fait 6 enquêtes à mener. Et donc elles sont plutôt sympas à faire. Pour ce qui est des règles de jeu, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a des cartes. Sur ces cartes, il y a des indices qui nous donnent des numéros de cartes. Ou, hop, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a des cartes. Donc soit on a des numéros de cartes à récupérer pour mener l'enquête, ou soit il y a des indices qui vont également nous aider. Et donc on va essayer de combiner un petit peu ces cartes et ces indices et faire travailler nos ménages pour résoudre des enquêtes. Donc voilà, c'est le petit frère de Unlocks. Donc Unlocks où on doit combiner les numéros de cartes. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose. Il y a également la mécanique où on peut gagner avec un certain nombre d'étoiles. Et on peut récupérer des étoiles en trouvant des nombres cachés dans les cartes. Ou des objets. Ou sur des objets. Donc voilà, on va essayer de trouver un petit peu ces nombres cachés et de faire un maximum d'étoiles. Cachés. Donc on va jouer, pour cette enquête, on va faire le scénario qui s'appelle Les trésors d'Hatshepsut. Pardon. Hatshepsut. D'Hatshepsut, voilà. Merci. Hatshepsut. Donc voilà, on va essayer de découvrir les trésors. Donc on va jouer donc à l'époque des Égyptiens. On va aller fouiner un petit peu du côté des pyramides, décrypter des hiéroglyphes peut-être, on ne sait pas. Donc Lisa, tu peux nous montrer un petit peu le départ. Qu'est-ce qu'on a pour commencer cette enquête? Une enveloppe. Ok, donc on a une enveloppe. Qu'est-ce qui est écrit cette enveloppe? Grand muséum. Donc voilà, grand muséum, donc le musée du Caire qui doit avoir besoin de nous. Du Caire, la capitale de l'Égypte. Ah, on apprend des choses aussi, hein. Donc c'est un live éducatif. Alors, nous avons une carte. Voilà, donc on a une lettre. Je te laisse lire ce qui est écrit sur la lettre de l'autre côté. La petite histoire, évidemment, on va essayer de rentrer dans l'histoire. Cher archéologue en herbe, des pillards volent les trésors de la reine Hatshepsut. Rendez-vous sur le site de Gizeh pour rapporter un maximum de trésors au musée. L'archéologue Marie Truc-Chose-Strong a laissé une liste de trésors qui existait à l'époque de la reine Hatshepsut. Vous la trouverez au dos de cette lettre. Après une première visite sur le site de Gizeh, rendez-vous au souk pour acheter le matériel que vous jugerez utile dans vos recherches. Vous avez 3 pièces à dépenser. Choisissez bien les objets dont vous avez besoin. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu as compris? Déjà qu'on est des archéologues, ouais, c'est ça. On doit aller prendre des objets. Et d'abord, on va au souk pour acheter ce qu'il nous faut. Et après, on va au musée. Très bien, parfait, tu fais parfaitement suivi. Hop. Donc, et derrière, voilà. Nous avons ça. Donc là, on va le mettre sur la table pour que vous voyez bien. Donc voilà, derrière la lettre, il y a les premiers indices 3 pièces. Qui arrivent. Donc il y a 3 pièces. Donc c'est 56, 22, 64, s'il te plaît. Hop. Donc c'était losange, c'est-à-dire que c'était des indices, donc il faut prendre tout ce qu'il y a sur le papier. Donc voilà, il y a 4 indices et beaucoup de cartes.
22, ok, très bien. 64, 56, il y a le 44 également. C'est après, un doigt. c'est des cartes. Donc il y a 79 et 80. Et le musée, c'est écrit 50. Attention, après avoir récupéré un maximum de trésors, rendez-vous au musée 50 et présentez cette lettre de mission au guichet. Mais attention, ceci mettra fin à votre aventure. Donc voilà, donc une fois qu'on décide de se rendre au musée, il n'y aura plus de marche arrière. Donc on comptera nos points, on verra si on a réussi nos quêtes, et puis voilà, advienne que pourra. Hop, donc voilà, le musée, je vais le mettre dans un coin, je vais le mettre de mon côté. Voilà, on essaie d'organiser un petit peu au mieux pour que vous puissiez bien voir. Hop, donc là, on a le site, peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà, ça me paraît mieux. Alors c'est écrit sur la carte 79 et 80. Et ensuite, là, nous avons Le souk. le souk, donc le marché, pour faire On va notre le petite mettre course. tout en bas, non? Hop, hop, hop. Le souk, puisqu'on va s'en servir maintenant. On va s'en servir maintenant, voilà, t'as bien raison. Hop, sinon regarde, ce qu'on va faire c'est qu'on décale tout ça et on y met là, comme ça le souk il va rester en haut et on sera pas mal. Voilà, on s'organise un petit peu, hop, on s'excuse, on prend un petit peu de temps, mais on a envie que tout soit clair et que vous voyez bien. Donc on a notre site de Gizeh, le souk, et vous allez voir qu'on a encore plein de cartes qui vont s'additionner. Et donc du coup, pour rappel, on a 3 pièces et on a une main évidemment pour pointer quelque chose du doigt. Hop, donc si ça ne te dérange pas, on va refermer notre petite lettre qu'on va mettre à côté. Si tu as besoin de la consulter, elle sera tout à côté de toi. Et puis maintenant, c'est parti. Yes. Déjà, je pense qu'il serait bien une carte. Ouais, une carte, ça peut être C'est un intéressant. peu évident. Une carte. Ok, donc pardon, on va récupérer ça. C'est vrai que il faut faire des associations en fait. Là où Unlock pour adultes, il faut faire des associations de numéros, là il faut faire des associations d'images. Donc à chaque fois qu'on va pointer un objet sur un autre objet, ça va faire une combinaison d'images. Évidemment, on a une grille qui correspond à ça, sur laquelle on va. Donc voilà, on a une grille qui correspond ici en bas. Tac, attends, pardon, l'usage, je montre à la caméra. Et puis donc on va essayer de retrouver ça. Donc là, tu nous as fait cette jolie combinaison avec une espèce de grille avec deux petites vagues en dessous. Hop. Ah non, regarde, hop. On n'a pas bien fait attention. C'est là, et on voit papa. que le marchand, évidemment, c'est là. Il nous dit ce qu'il faut. Donc là, hop. 83. Voilà, les gens ne voient pas bien. Hop, on va laisser la carte là. Donc là, c'est celle-ci. Donc Tu as enlevé l'argent déjà? Donc c'est dit non, c'est défausser une pièce, donc celle-ci. Hop, on va la mettre ici, c'est défaussé, et on prend la carte 83. Hop, et donc on a effectivement, on a bien récupéré une carte. C'est bien. C'est bien ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faudrait à ton avis? Qu'est-ce qui peut nous être utile pour aller dans les pyramides? Dans des pyramides, une pelle. Ouais, ça peut être une pelle, hein, On vas-y. peut chercher avec une pelle. Ok. Il est où le monsieur? 84. Ok, donc c'est la 84. Hop, ça jette les pièces carrément, ça jette l'argent par les fenêtres. 84, hop, c'était un petit indice. Effectivement, nous avons bien une petite pelle. Hop, et ensuite, il te reste une pièce. Qu'est-ce que tu souhaiterais acheter au marché? Je sais pas. Il reste un bocal, une échelle, ça pour... Un pinceau, ça pour Votre un pinceau pour prendre le machin. je sais pas, moi, est-ce que tu veux mon avis? Oui. Moi, je me dis peut-être qu'on va aller explorer des tombeaux, et peut-être qu'une échelle, ce serait peut-être pas mal pour descendre dans un tombeau ou autre. Et un bocal, ça servira à quoi sinon? Je sais pas, si t'as soif, peut-être mettre de l'eau. Moi, je vais prendre une échelle. Ok, tu fais mon conseil? Donc c'est ma faute si ça sert à rien, c'est ça? Tu me mets dans la sauce, mais ok, très bien, vas-y. Bah, je sais pas. Bon, vas-y, hein, ça te Une plaît. échelle, on sait pas trop s'il y a des... Alors je te rappelle qu'il y a tout ça à explorer, donc voilà, on a un petit indice. Effectivement, on voit que l'appel, vu qu'il y a tout ça qu'il y a, on n'est pas trop mal, une carte peut pas trop être perdue. Et effectivement,
peut-être que mon idée, regarde, si tu vois bien, il y a une petite crevasse là. Peut-être que mon idée de l'échelle n'est pas si mauvaise que ça. Une fois, on avait essayé. Donc, est-ce que tu veux prendre l'échelle? Une fois, on avait Pas. essayé, ça n'avait pas marché. Je sais pas, je sais plus. Moi, je crois, mais faut bien essayer. Ok. Il est là, monsieur. Ok, oui, là, le monsieur, le marchand. 82. Ok, donc le 82, donc c'est pas une carte, il se jette vraiment l'argent par les fenêtres. Hein. Hop, voilà. Pas du tout, tu t'es trompé, c'est le pinceau. Donc c'est pas ça, c'est pas le 82, mais c'était le 81, Miss Rigolote. Et donc effectivement, nous avons bien une belle échelle. Hop, et ben, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller commencer à explorer le site de Gizeh. Allez, on va explorer. Hop, on va laisser le marchand ici, et si jamais le souk nous prend trop de place, on l'enverra. Donc attention que les gens voient bien. Donc on met ici. Bah, du coup, la carte, il y a un endroit où ils nous disent de pas aller, mais on dirait qu'elle est pas complète parce que là, il y a l'étang, et là, il y a quelque chose où ils nous disent non à côté de l'étang, mais il n'y a rien nous. Du coup, ça se continue, je pense. Ouais, il manque peut-être un petit morceau, effectivement. Dans Marque le un 2, point. là et là, moi je pense. Regarde, il nous manque des trucs, Ouais. je pense. Ce truc, bah c'est ça. Mais c'est un peu loin du coup. Je sais pas, on va voir. Ouais, on va voir. On va explorer. Ok. Hop, toujours pareil, on essaie de laisser les cartes visibles pour tout le monde. Ouh. Et je m'en occupe, t'inquiète pas, ça c'est mon histoire. Ah, 46, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, bien vu, on n'a pas pris les cartes qu'il fallait, ça se trouve on a raté quelque chose. On aurait dû la prendre tout de suite. Ah bah oui, on entre directement. Donc c'est une entrée où il y a des choix à faire. Hop, donc d'un côté un scorpion, de l'autre un chat. Voilà, donc 2 entrées, 2 choix. Hop. Donc J'ai une question. est-ce qu'on essaie de faire quelque chose avec la carte ou on attaque directement la... Ça fait pas un 9, ça que. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire des chiffres cachés, à ne pas oublier. On en avait déjà parlé, je crois, mais. Non, ça fait pas un 9. Je pense pas, non. Moi, je préfère aller vers le chat que. Ok, donc aller vers le chat. Donc là, vous voyez, il y a la petite main ici. Hop, donc je vais remettre sur l'autre caméra pour que vous voyez bien. Donc on a la petite main qui nous indique donc qu'il faut viser avec la main pour pouvoir choisir le bon côté. Chaton. Voilà, et donc je te laisse regarder sur ta petite notice, sur ton petit mot du musée. 28. 28, j'ai pas contrôlé, donc on va dire que je te fais confiance. Pourquoi tu me ferais pas confiance? Oui, c'est bien la question que je te pose, vu que je te fais confiance. Eh papa, quand j'assemble, ça fait un chiffre. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment assembler? Bah, je sais pas, déjà regarde, est-ce que le symbole existe? Oui, ça existe déjà, c'est 38. Et ben, on prend la 38. On a un petit peu d'anticipation pour après, mais pourquoi pas. Et ça existe vraiment, effectivement. Pas fait exprès. Et donc voilà la carte qui nous mène vers d'autres endroits. Voilà, je me disais. Hop là. Donc là, on est allé du côté du chat. Et du coup, on dirait qu'il nous mène quelque part. Voilà, donc on rappelle toujours, On a on encore essaie un de plan. laisser visible. On a un plan. Ouais, bah ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a là. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas des indices sur le plan? On peut regarder un petit peu sur l'image. Ah bah on y voit plus clair sur l'image. Ouais, on y voit plus clair. On est un peu obligé de partir là. Il n'y a pas vraiment de chiffre. Bah là, on n'a pas bien le choix, effectivement. Donc, il nous dit de pointer, mais il n'y a qu'un seul endroit à pointer avec la main. On n'a pas le choix. Donc, rassurez-vous, là, il commence à avoir beaucoup de choses, mais au fur et à mesure, on nous annonce, 72. de défausser certaines cartes. Tu m'as dit, pardon, 72? Oui. Hop. Une porte cachée. Donc, on arrive devant une porte avec un code secret que pour l'instant, nous ne pouvons pas résoudre. Nous n'avons pas l'air d'avoir assez d'indices. Donc, on va continuer à avancer. Hop. Regarde, ce que je te propose, c'est que ça, pour l'instant, on y mette de ce côté et on y reviendra plus tard quand, Et on prend ça. quand on aura trouvé peut-être des indices. Voilà, on prend ça. Toujours on y laisse là, c'était très bien. Et ben, on essaie d'y laisser On m'appelle.
pour que tout le monde puisse voir. Je vais voir si je peux aller dans une crevasse. Avec l'échelle, donc. Ouais. Yes. Ah bah allez, est-ce que ça existe? Oh, je l'ai toujours. Dis-moi tout. C'est le 3. Et ça n'a pas l'air d'exister, non? Pas du Ah tout ouais, le 3. ça n'existe pas. Faut encore plus creuser peut-être. Ah, je sais pas. Je pense que c'est juste un trou, faut encore plus creuser, ça se trouve. Ah, je sais pas, toi de me dire. C'est le 3 cette fois. Ah, cette fois, c'est vraiment le 3. Hop. Et donc, vous voyez, hop, Je perds pas d'étoiles. on fait fausse route. Donc, il y a des cartes, évidemment, qui nous font perdre des étoiles, donc des points de victoire à la fin. Et Et bah, on voit que celle-ci, évidemment, on fait fausse route. C'est-à-dire que c'était pas la bonne association de cartes. Hop, donc celle-là, on se la met de côté. Je vais la mettre à côté du musée pour nous dire que c'est pas bon. Tac. Du coup, à crevasse, on peut peut-être l'éliminer déjà. Non, on a le temps. Hein. On va laisser là. Où est-ce que tu pourrais creuser avec ta pelle, par exemple? Pour déterrer quelque chose, ça peut-être. Ce truc, peut-être, c'est bien de le déterrer. Eh ben, essaye, vas-y. Hein. C'est un... Attends, moi, j'aimerais déterrer peut-être si je trouve un truc qui est là. Je peux le déterrer. Donc, ouais, on a tous les trésors à récupérer ici. Ça nous donne des Donc, on a étoiles. un vase, une espèce de médaillon avec un aigle, un chat, un scarabée, une espèce de pierre de rosette, une croix de Ankh, le coiffe d'un pharaon, un bracelet et les deux attributs des pharaons. Je ne sais pas comment ça s'appelle, honte à moi. Un sceptre. Ouais, il y a un sceptre et un, je sais pas quoi, un fouet, un martinet, pour si jamais les enfants en étaient passage. Alors, ensuite, dis-nous tout. De quel numéro il s'agit? Donc on va creuser ici. Suspense. « 42. Ouais. Je voulais être sûre. Ouais, mais t'as bien fait. Hop. Et donc on creuse. Mais en plus, il y a l'échelle. Donc on arrive à une excavation. Donc ouais, il y a l'échelle. Il y a une échelle. Elle est 80. directement là. Donc là, 80. donc pas 80, c'est 8, je pense tout court. Je pense que c'est 80. Donc non, c'est pas un chiffre. Donc effectivement, il y a un chiffre caché. Donc on va aller chercher ensemble. Hop, il n'est pas là, il est là. Et donc on voit une nouvelle pièce d'or. Si jamais il nous faut retourner au souk, tu vois, on a gagné une pièce d'or. Et donc, comme c'est indiqué ici, on prend les cartes 10 et 70. Donc on n'a toujours pas commencé 30. à défausser de cartes. 30. Comment ça, beaucoup de cartes. 30, 30. 30, 15. Donc il nous dit de prendre la 30, effectivement. Et la 15. Donc la 30. C'est là. Voilà, c'était là, bien joué. Et tu nous as dit la 15 aussi. Ouais, ici. Papa, ça serait pas un chiffre ici sur le bois? Tout à fait. Je veux des chiffres. Le Hop. 2, je crois. Donc, premier trésor trouvé. Et le 2. Deuxième trésor trouvé, coup sur coup. Hop. Je suis forte. Oui, t'es forte. Pas forcément modeste, mais forte. Hop. Et donc voilà. Et donc on voit bien qu'il y a une petite étoile. Ça nous rapportera une petite étoile supplémentaire à la fin de la partie. Voilà, je t'embête. Allez, et donc on continue. Donc les points de victoire, hop, je vais les mettre sous le musée. Voilà. Juste ici. Et du coup, on continue. Tu l'as vu le chiffre qui était là? Le 2, bah oui, c'est le 2, là, regarde. Ça, c'est le 2. Ouais, le 2. Le 2, c'est le vase. Oh. Hop. Et Le la 15, c'est. c'est le médaillon, la 15 et la 30. Donc on a ceci. Et la pièce d'or, c'est. C'est la 8. Que tu avais trouvé ici. Comment on va faire pour avancer? Je suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin d'avancer ici. Hein. On a déjà bien récupéré de choses. Le reste. Donc ouais, je veux pas. On continue là. Ouais, je pense qu'il faut aller par là-bas. Ça serait bien aussi de prendre ça, je pense, parce que peut-être que pour balayer, c'est pas mal ou.
Je sais pas. À quoi ça sert les bonbons et les bocals en fait? Les bocaux. Ouais, un bocal. Des bonbons, ça sert à quoi ça? Alors c'est vrai qu'il y a peut-être Pourquoi on n'a plus l'appel? à creuser si on a encore la pelle. Allez, restez là. Hop. Donc, on a toujours la main, la pelle, hop. Donc ça commence à être un petit peu le bazar. C'est vrai que c'est un petit peu tout tordu. Hop, on essaie de redresser ça. Je peux voir là. Bah essaye, hein. J'espère que tu vas pas trop creuser n'importe où. 32. S'il te plaît. Et bah allez, 32. Merci, on risque notre vie. Est-ce qu'on entre vie? Et non, croix rouge, ce n'est pas bon. On il faut pas creuser n'importe où, il y a peut-être une réflexion à avoir. Qui est sur la carte. Eh oui, peut-être que c'est sur la carte, effectivement. Tu veux bien le dire. Il faut prendre où il y a le trésor. Ou c'est où on doit pas aller en fait. Salut, Silent Toaster 69 qui nous rejoint. Salut à toi. Il est où? Bah, j'ai vu apparaître, j'ai entendu le bruit de l'alerte. Et je l'ai lu, effectivement. Donc alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Papa, tu penses que la croix c'est où il faut aller où il y a un trésor ou c'est où il faut pas aller? À ton avis, dans les histoires de pirates, la croix c'est quoi? C'est... On fait une histoire de pirate là? Non, on n'est pas dans les pirates, mais globalement. Quand il y a une croix, c'est quoi? Hello! Salut Julien. Alors, quand il y a une croix, en principe, c'est qu'il faut y aller ou faut pas y aller? C'est faut y aller. Voilà, exactement, c'est là où il y a le trésor. Donc, essaie sur la carte, essaie de retrouver ça en fait, parce que ça existe sur la carte. Donc, ça, c'est une ancienne carte. Donc, t'imagines que c'était pas tout démoli. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent t'aider. Il y a plein d'indices. Ceux-là que moi je dirais que c'est pas lui parce que lui il est pas trop fini. Ok. Je pense pas que c'est lui parce que regarde, il y a des choses en dessous et là, Ouais. rien en dessous. Là, c'est plutôt. C'est là. Ok. C'est ce que j'avais pris tout à l'heure, non? Non. Oh non, j'avais pris ça. Du coup, c'est là. Voilà. Je pense que si on regarde bien la carte, donc lève ta petite main pour tout le monde. Hop, voilà. Donc, effectivement, c'est devant le petit sphinx. Donc, c'est ici qu'il faudrait creuser. Je te laisse, hop, mettre ta petite pelle. Et dis-nous tout. Oula, elle est compliquée celle-ci. 66. 66, je te fais confiance, j'ai pas vérifié, je suis trop loin. Hop, Le soleil il se couche déjà. 38, 83. donc ça c'est les cartes qu'il faut défausser. Donc on va en faire un peu de place. Hop, on va mettre les cartes défaussées ici. Et donc on a une nouvelle carte. Elle sert à quoi? 7. Ah, ça sert à quoi? Effectivement, il y a un chiffre caché dessus. Donc la numéro 7, hop, on la prend, on vérifie ensemble. Et ouais. Et voilà, un nouveau trésor, la Chepsout. C'est un trésor. Ah oui, ça, Ouais, l'espèce de hiéroglyphe. pierre de rosette. C'est un hiéroglyphe. En plus, il y a de l'or. En plus, ça brille. Très bien. Donc, je rajoute un autre trésor. Donc, on a déjà trouvé. 3 sur 9, on a trouvé. Ça avance pas forcément nos affaires. Mais quand même. Hop, donc on va mettre de côté. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avancer dans cette pyramide? Donc là, c'est bon. Là, on n'a rien fait. On n'a rien fait de ces deux-là. Effectivement, on n'en a rien fait. De quoi? De ça et de ça. Moi, papa, j'aurais essayé de faire ça parce que regarde, j'aurais continué le machin Alors, si les gens ça ne me voient fait. pas. Mets-toi juste là. Donc, effectivement, tu as une bonne réflexion. C'est que Ça continue. ça ressemble un petit peu. Donc il y a des motifs qui ressemblent un peu. Je suis pas sûr que le triangle est ici, mais oui, peut-être que effectivement, oui, si ça continue les motifs. Et après, je pense qu'on aura d'autres parce que là, on voit que. Ouais. Donc je suis pas sûr de vers ce à quoi ça nous mène pour l'instant, mais effectivement, il y a un début effectivement. Alors, je regarde sur la carte si. Oh, on a la carte sur celle-ci. À mon avis, on a récupéré. Donc hop, on va remettre les objets ici. On va prendre un objet. Voilà, on va prendre un objet. Donc dans la pyramide, qu'est-ce qu'on n'a pas exploré? Donc on est rentré, on a atterri là, on s'est retrouvé face à un chat ou un scorpion. On pourrait essayer d'explorer là. Voilà.
Mais il y a un scorpion. De faire. Ça sert à rien. Ça, on a déjà acheté. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Des bonbons, à quoi ça pourrait servir? L'attirer, mais il va pas aller bien loin. Un bocal pour l'enfermer. Ah, peut-être. Et moi, je prends le bocal. Prends le bocal. Et ben allez. Voilà. Hop, donc on met le symbole. Et c'est sur le marchand. C'est le 85. Et voilà, donc tu récupères un petit bocal. Merci. On va explorer. Dans quel sens celui-là? Est-ce qu'il faudra pas plutôt mettre le bocal dessus? Mais c'est écrit prendre la main. Non, je sais pas. Toi, tu prends un scorpion à la main. Ah! Je sais pas, non, je te pose la question. Hein. Est-ce que tu as envie de prendre un scorpion à la main? Ah, non! Ça pince et ça pique, c'est tout. 40! Tout ce qu'on veut pas. Donc là, 40. Hop. Donc effectivement, on s'aperçoit. Hop. On dirait vraiment un œuf, ça On queue. a enfermé Vous voyez? le petit scorpion. On Ouais. dirait un œuf, ça queue. Il y a un œuf. Ouais. 69 et 6, on voit. Et non, 36 Donc effectivement, plutôt. il y a beaucoup de choses à récupérer sur la carte. 69 déjà, qui est bien visible. Ok, donc on a 69. Donc la statue de chat, 4e. Et après, je vais dire 36. Ou juste 6. Alors, attends, je Oui, je fais regarde. 36. Ça me permet. Ouais, ça ressemble à du 36. Mais t'es sûr que c'est pas un œuf, le scorpion? Je pense pas, non, parce que c'est à l'envers pour faire un œuf. Et la 36, donc c'est la coiffe des pharaons. Donc voilà, 5. On a récupéré 5 des 9 trésors. Ah, on Donc va on défausse. 85 et 46. Ça, on devrait y défausser. Ah non, il y a un chiffre. 85, c'est ça. Et la 46, c'est celle-ci. Hop. Mais du coup, ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? On a encore la carte quand même, du coup. Ouais, c'est la même chose. Hop. Oui, mais c'est pour avoir encore la carte comme Ouais. ça. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un chiffre caché qui traîne quelque part? Tu te souviens, alors, on avait vu sa malédiction du serpent à Chepsout. Qu'est-ce qu'on aurait pu rater? Bah, c'est juste parfois qu'on n'a rien raté, hein, c'est juste qu'il y a une carte. Ça nous aide. Ouais, mais faut réagir comment? Mais je t'avoue, même moi, je sais plus trop, donc on va essayer de voir pour avancer. Mon instinct. À moi. Hop. On a ça, on a 72 pour nous aider. On a le scorpion. Est-ce qu'on a rien oublié là-dessus? Non. Non. Ça ne m'a pas l'air. Moi, je vais voir si je peux avancer. Est-ce que ça, on peut rien en faire? Parce que ça, finalement, on n'est pas si mal que ça. Là, on a trouvé quelque chose qui correspond bien. Mais où est-ce qu'on peut trouver d'autres pyramides? Est-ce que si on regarde bien, ça nous aide pas, ça? Ça fait peut-être un chiffre. Bah, c'est la question que je te pose. Est-ce que ça fait un chiffre? Ça ne devrait pas quand on aura tout mis. Je pense que ça va nous faire un. Mais est-ce un qu'à chiffre. mon avis, il n'y a peut-être pas besoin de rajouter des choses, hein. Ah si, parce que regarde, là il y a un trait par exemple, et là il y en a Bah, pas. justement. Est-ce que tous les traits, ça forme pas un chiffre, hein, quand tu poses? Non. De là, je vois un peu mieux un chiffre. Bah ouais, c'est pour ça que j'éloigne un petit peu. Parce qu'il y a un truc qu'on voit pas. On y retourne dans tous les sens. Attends, j'arrive à voir un carré là déjà. Une sorte de carré. Quoi, ça peut bien correspondre. 23. C'est un 20, truc entre 23, tu vois, 23. 25. Non, ça doit être un truc avec un 2. Pas, on dirait. C'est un truc. Bon, moi je vais continuer la recherche. À quoi elle peut nous servir l'échelle? Ouais, je vais pas te chagriner, mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il y ait.
C'est vrai que l'échelle ne nous sert à rien. Donc peut-être que c'était le mauvais plan de prendre l'échelle. Hein. On aurait peut-être dû prendre ça. Le pinceau, ouais, je suis pas convaincu qu'il nous a bien servi. Mais... Si tous les archéologues auront des pinceaux de Bon. recherche. Première nouvelle. Si. Ah. Ou sinon tu veux prendre des bonbons, toi. Les fameux pinceaux de recherche. Non, mais je pense pas qu'il y ait besoin de prendre autre chose. Je pense que ça, c'est la clé qui nous débloque. Je pense, papa, que c'était un piège, hein, toutes ces pièces. Il n'y a pas besoin de tout acheter. Hein. Non, il faut juste essayer de trouver la réponse à cette question, à cette énigme. Papa, Ouais. sur la carte, tu vois, ça serait peut-être cette pyramide-là. Tu vois pas qu'elle forme un truc ou quoi? Si elle forme un truc, Ouais, bah un triangle, une pyramide. à l'intérieur, il y a des carrés. Non, il n'y a rien. Non. Et coup d'épaule, là, madame, petite Miss Madame. Bon, par contre, là, je suis bloquée. Papa, et si on essayait de faire main plus pelle, ça fait bobo? Ça fait beau gros, qui se raconte. Main plus pelle. Non, la réponse est là, sous nos yeux, et on ne la voit pas. Dis la réponse. Si on la voit Dans pas. ce sens-là, ça fait presque un œuf. Hein? Là, tu vois. Hein, pas du tout. Où est-ce que tu vois un œuf? Voilà. Toi. Hop. Ah ouais. Est-ce que vous voyez le 9 là? Ouais, sur la caméra, on voit bien le 9. Montre sur la caméra. Ah oui, sur la caméra, on voit bien le 9. Bon, allez, c'est 9. Hop. Ah, chut. Non, mais c'est moi qui distribue les cartes. Hop. Non, c'est moi. Non, tu réfléchis encore. Réfléchis. Allez, hop. Regarde, hop. Ah, la main est trop courte. Oh, donne-moi ça. Allez, arrête. Réfléchis là. Mais c'est bon, c'est un 9. Non, t'as envie que ce soit un 9, mais est-ce que c'est vraiment un 9? À l'envers, ça donne quoi? Faut même pas regarder dans tous les sens. Dans la caméra, on voit beaucoup mieux. Bah ouais, c'est ça. On voit un H. On voit bien un 9. Bah, c'est le numéro que je vois le mieux. Après, c'est un peu. C'est moi qui prends C'est un peu tiré par les cheveux, toi, il n'y a pas de 9. tous. Et là, On est 9, on l'a déjà eu quelque part. Ouais, il n'existe pas exprès. Donc tu vois, c'est pas du tout un 9. et peut-être un 6. Papa. Ça peut être un 6, effectivement. Parce que si on le retourne là. Si on le retourne, ça fait bien un 6. Tu vois? Le machin. On a bien un 6, donc avec le sceptre et le martifouette. Mais en fait, on n'a aucune pièce. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque 3 quand même. Hein. Chouchou 7, ouais. Voilà. Je suis pas sûr du 6, hein, je t'avoue que. Non, on n'a pas la loupe pour zoomer. Pourquoi? Pourquoi il faut une loupe? Pour regarder de plus près. Non. C'est vrai que je suis pas convaincu de mon 6. Là. Mais on ne vient pas une pièce là? Quoi? On a juste ça, il n'y a pas de pièce. Ouais, c'est pour ça que je suis pas convaincu par mon 6. Je pense qu'il y a eu un ratage de quelque chose. Ça a dû être dans une pièce, c'est ça qu'on a dû le trouver, je pense. Parce que là, c'est plutôt une porte, papa. C'est pas. On ouvre une porte, c'est un placard. Ouais, Non. ça ressemble à une porte, c'est vrai. C'est pas un placard, c'est une porte. Ça ressemble à une porte. Ici, Et si en fait depuis le début c'est pas le bon sens de la pyramide? et si, papa, on se fiait à ça plutôt. Et puis, papa, on n'est pas obligé de faire le sens de la pyramide, je pense. Oui, c'est pour ça en fait on l'a mis dans ce sens là parce que ça connecte, mais ça se trouve c'est pas du tout ça. Ouais. Papa, j'ai trouvé. Vas-y, dis-moi. Je pense que ça doit faire un rapport. Tu vois, il y a des petits carrés. Bah là, il y a des petits carrés. Enfin, en plus des. Ouais, je pense que tu t'es un peu emballé. Ça doit connecter un peu comme la pyramide. Ouais, ça marche pas mieux, hein. Histoire de. C'est pas le bon sens. Papa, arrête de.
Ah oui. Oui, mais papa, Oui. Et vous allez, moi. pourquoi tu veux forcément mettre là et si on essaie de mettre Il quelque faut bien qu'il y ait une part forme, il y a une forme de triangle. On a ramassé une pierre et il y a forcément une pierre. Une salle, où est-ce qu'on pourrait trouver une salle? Qu'est-ce qui nous manque? Ah, j'ai trouvé. C'est quoi? En fait, ça forme un dessin qui correspond à quelque chose de ton plan, de tes indices. Ah oui, Ah ah. mais pas trop. On salue Nox qui vient de nous follow. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. J'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie. Alors, est-ce qu'il existe ce symbole? Ce symbole, bah, j'y travaille, mais Tu travailles, mais tu regardes l'écran. pas du tout. Mais pas du tout. C'est 58, parce que c'est le seul qui voir. est un trait sur le côté. Fais voir. Effectivement, c'est 58. Donc, on a triché pour la 6. Donc, on repose la 6 parce qu'on n'est pas des tricheurs. On sait que c'est la 6, hein, on apprendra tout à l'heure. Donc, tu me dis laquelle? Parce que je t'ai pas du tout écouté. Oh, C'est celle qui a le trait sur le côté 58. Tu vois, t'as écouté. Et alors, je peux pas le droit de t'embêter, peut-être. Donc, on défausse. Ça va faire du bien, ça va faire un peu de place. Papa, ça. Donc, la 10. Tu vois ça? Oui. Ça. Calme-toi. La 10. La 11. La 71. Attends, je suis sur la défausse, là. Ne me perds pas. 72 et la 30. Hop. Et la 71, on prend. Donc, on prend la 71, ok. Qui est gravée dans le sol. Ok, ensuite. 14 aussi. 71. Et 14, regarde, on voit un peu mal, mais moi je me suis dit, c'est formeux. Ok, 14. Donc un nouveau trésor, le scarabée. La 14. T'as pris la 12, bravo. J'ai pris la 12. T'as pris le bravo, papa. J'ai pris le bravo, je me suis trompé. 14. La croix de Hank. Il nous en reste combien à prendre? Il nous en reste combien à prendre, papa, pour arriver? Et ben, papa, ça doit être là que ça va jouer, regarde. Ouais, exact, il y a le petit sceptre. Du coup, c'est là que ça va jouer. Et bah regarde, il est là. Le fameux. Ah bah oui, je me disais. On voit pas bien, hop, on va vous remontrer. Voilà, on voit pas bien du tout. Donc autant il y a des numéros qui sont assez visibles, comme par exemple le 71 ici. Après il y a le 14 qui est là-dedans. Et là on voit il y a le 6 qui est un petit peu là-dedans. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc vas-y, reprends la 6. Et là je crois qu'on aura tout donné sur les trésors. Et il n'y a plus rien à prendre comme trésor? Il y aura plus rien après potentiellement. Et on les a tous pris. Bah, on va compter. Donc là c'est quoi? Donc c'est le fameux, hop, je remets, pardon. Il y en a 8. Et ben il nous en manque un. C'est lequel qui nous manque? Donc voilà, je repasse tout le monde. Donc on a. C'est le chat. Le chat on l'a. Regarde, on a le chat. Ah. C'est on a le vase. Attends, je vais le mettre dans l'ordre. C'est le bracelet. Le scarabée, exact, on n'a pas le bracelet. C'est ou une coupe là, un truc qu'on met là. Ouais, on s'en bracelet, je pense. Où est-ce que tu penses qu'on le trouverait? Donc voilà, je vous remonte un petit peu tout ce qu'on a récupéré comme trésor d'Upset Shoot. Donc là, on va refaire un petit tour des cartes. Des fois qu'on est. Et si le bracelet, il est pas dans la Moi, je pense. Mon avis, c'est qu'il y a une carte, il y a celle-ci. Elle ne va servir à rien. Donc il y a possiblement un numéro caché quelque part. On n'a pas vu. Oh, regarde, la carte, elle nous servait. Il y a le monsieur qui nous indique où creuser. J'avais pas fait attention. Oh bah oui. Il nous indique où on doit creuser. Ouais, on a galéré. Donc ça indique bien ici. C'est bien là qu'il fallait creuser. C'est écrit quoi? Et surtout, à quoi sert? Et surtout, à quoi sert l'or au sommet de la pyramide? Où? Sur la carte là. Pour faire joli. Ouais, il y a pas mal de théories. À mon avis, c'est des antennes relais à l'époque des Égyptiens. Voilà, petit clin d'œil à l'actualité. Et ouais. Chocoboy 69. Donc c'est peut-être pas sur celle-ci. Attends, nous trouvons creuser. Là, ça veut dire là. Non, c'est-à-dire là, mais on a déjà fait. Là, c'est ça. On a déjà récupéré ça. Par contre, on n'est pas allé là-dedans, mais on peut pas y aller là-dedans. Ah si, c'était ça.
Donc la 2 on l'a récupéré, la 15 on l'a eu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre numéro qui se cache là-bas dedans là? Papa, Ouais. et si ça, on l'a déjà fait avec la carte, mais si avec ça, on refaisait. Je pense pas que ça serve à autre chose, c'est une idée, mais... Donc je pense que l'échelle on l'a pris pour rien. Ouais, on aurait dû Il y a prendre. l'échelle ici, mais bon, On aurait dû prendre autre chose. ça ne peut pas servir à grand chose. Est-ce qu'on n'a pas raté un numéro là-dessus non plus? On a déjà récupéré quand même 2 gros numéros. Hop. Sinon on s'arrête là, hein, tant pis. Non, on continue à chercher. Continue à chercher, ok, comme tu veux. Il n'y a pas ça dans la souk. Quoi, ça peut être dans la souk? Tu crois que... On a raté un truc dans le souk? Oh, je pense pas, non? Pourquoi ils vendent même pas la gourde d'eau, quand même? Je ne pense pas. Hop, moi je t'avoue que je sais pas trop. Hein. Bah, sinon, on s'arrête là. Ouais, bah je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a... J'ai plus trop d'idées. J'ai plus trop d'idées sur ce qu'on aurait pu rater. Hop, on s'arrête là? Ouais, On va au musée? oui. Hop. On va voir Monsieur Barbu. C'est avec ça, non? Voilà, donc on a l'entrée au guichet. Donc hop, on va se mettre là pour que tout le monde voit. Hop. Voilà. Ça doit être le premier, normalement. Bon, il n'y a pas trop de mystère vu que j'ai tiré tout à l'heure sans faire exprès. À la 12. C'est la 12, effectivement. Là. Oui. Hop, et donc je te laisse lire ce qui est écrit dessus. Bravo, le directeur du grand musée d'Égypte vous remercie d'avoir mis à l'abri les trésors d'Hatshepsut. Il y avait 11 étoiles à gagner. Quel est votre score? S'il vous reste des pièces, il est trop tard pour les utiliser. On a cru 9. 11, bah attends, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il nous en manque 2. Je pense qu'il nous manquait une qui faisait 2 étoiles. Aïe, Et aïe, c'était aïe, le aïe, bracelet. aïe. C'est le bracelet. On peut regarder la réponse pour Aïe, savoir aïe, quel aïe, bracelet aïe, on ferait. aïe, aïe, aïe. Donc on va mettre un petit disclaimer, attention, spoiler alerte. On va regarder les solutions. Faut dire quoi, un Alors. disclaimer? Bon, on va dire attention aux gens. Pour ceux qui veulent pas qui veulent chercher par eux-mêmes. Hop, on va regarder. Tac, attention. Ah, mais tu vois, il fallait prendre le pinceau. Quoi? Il fallait prendre le pinceau, tu vois. Bah ouais, attends. Poup, 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 poup. Qu'est-ce qu'on a du pinceau? Vu que c'est sûrement là où ça se joue. Le bracelet, il était là. Donc il fallait utiliser le pinceau sur la tablette. Mais on peut pas le mettre, pourtant. Le pinceau sur la tablette. Comment ils veulent qu'on fasse? Non, c'est sur la carte trésor tablette. Hop. Hop. Tu vois, papa, qu'il fallait la prendre. Bah ouais, bah comme quoi. Jamais écouté son père. Hop, donc vous voyez, ici en bas, là. Hop, là. Tac, tac, tac. On pouvait combiner. Hein? On pouvait combiner? Donc là, avec ça, on pouvait combiner avec le pinceau. Voilà, je te montre là. Vas-y. Il n'y a pas d'âge pour tricher. Ouais, pas d'âge pour tricher, c'est vrai. Bon, on triche pas, on a compté nos points. On a fait 8 points sur 11, voilà. On voulait juste en regarder par curiosité. Ah oui, le truc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça faisait un signe, à mon avis. Ah oui, ça fait existait, voilà, ça faisait ce signe. Et on avait Je me disais, le bracelet qui devait compter pour 2. tant pis. Hop, est-ce qu'il comptait pour 2 ou est-ce qu'il manquait encore une étoile? Non, non, j'ai vu papa, ça comptait sur 2. Ouais, il comptait pour 2. Ouais. Il comptait pour 2 le bracelet. Hop, et voilà, donc on finit Unlock Kids. Donc avec 8 étoiles sur 11. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Est-ce que ça t'a plu? Oui.
Elles sont vraiment bien faites, les cartes, par contre. Ouais, elles sont jolies, elles sont jolies. J'espère que vous avez apprécié un petit peu ce jeu. Alors, merci à ceux qui sont passés sur le live pour nous faire un petit coucou, pour nous regarder, pour discuter avec nous tout simplement. N'hésitez pas à suivre tous nos réseaux, ça fait plaisir, un petit follow. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un prochain live. La semaine prochaine. Peut-être pas le week-end prochain, peut-être le week-end de l'Ascension. Pourquoi? Parce que le week-end prochain, il paraît que quelqu'un a un spectacle de danse, donc ça va être un week-end déjà assez serré. Ah oui. Et donc du coup les week-ends d'Ascension, on aura 4 jours et on aura le temps de faire, je pense, 2 ou 3 lives facilement dans le week-end. Et ça va être cool. Donc voilà, on a une petite ludothèque, donc on aura le temps de choisir des jolis jeux. Et ben sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis dans 15 jours. Salut tout le monde, Au ciao revoir. ciao.